Il faut être là tous les jours. Notre vie, c'est tous les jours. C'est pas genre, je fournis un effort et j'arrête. Je fournis un effort et j'arrête. C'est pas possible. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est vidéo en intérieur parce que, bon, il fait pas spécialement beau. Il pluviote, même, je dirais. Donc, bon, c'est pas spécialement pratique. En plus, il y a du vent, vous allez pas vraiment m'entendre. D'ailleurs, les vidéos n'étaient pas forcément de bonne qualité lorsque j'étais dehors. Mais, bon, c'est un mal pour un bien, si je puis dire. Mais au fur et à mesure, de toute façon, ça va s'améliorer. Alors, aujourd'hui, je voulais absolument parler de la souffrance. La souffrance, la douleur. Notamment la souffrance moteur de réussite. Parce que on en oublie souvent, mais effectivement, c'est quelque chose d'assez désagréable de souffrir, d'avoir une forme de douleur en soi. Mais peu importe ce que ça peut être, hein, que ce soit une douleur vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autrui, une douleur physique ou un manque. Vraiment tout ce que peut englober une douleur, tout simplement. Et moi, je préfère voir la chose d'une autre manière. Voir la douleur comme une forme de bénédiction. De ce fait, je pense qu'il faut se rappeler que on est en vie et que lorsqu'on est venu au monde, on a pleuré. Et c'était douloureux pour notre mère. La naissance en elle-même, c'est une forme d'épreuve, de douleur qui résulte de quelque chose de positif. La vie. Donc déjà, moi, je pars du principe que c'est un signe de la nature pour nous rappeler que les belles choses s'acquièrent par effort. Et je vois énormément de personnes qui fuient la douleur, qui fuient toute forme de souffrance, alors que qu'on le veuille ou non, il y a une forme de souffrance dans l'apprentissage. Lorsqu'on est enfant, on tombe par terre, on se lève pour essayer de marcher. Bref, le processus en lui-même, c'est une forme de douleur. Quoi qu'il arrive, la douleur fait partie de notre vie et je pense qu'on nous a peut-être un peu trop habitués à banaliser le fait d'être dans une forme de chaleur positive. Petit exemple, l'eau froide, c'est censé être la base. L'eau chaude, c'est pas censé exister dans la nature. Il peut y avoir l'eau qui est chauffée par la température du soleil, mais de base, l'eau, elle est froide. C'est seulement parce qu'on a décidé en tant qu'humain de mettre du feu qu'on a augmenté la température de l'eau. Mais de base, l'eau froide, c'est censé exister. Donc déjà, de base, quelque chose qui est considéré comme normal pour la nature, ça va être quelque chose de douloureux à l'échelle sociétale, si je peux dire. L'eau froide. D'ailleurs, il y a de meilleurs bienfaits à être sous une douche froide plutôt qu'une douche chaude sur le long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que cela demande un effort. D'ailleurs, la preuve en est, même en termes de physique, le fait de bouger, le fait de fournir une action représente un effort. Lorsqu'on applique une force sur quelque chose, c'est ce qu'on appelle un effort, le fait de bouger. Le mouvement en lui-même, ça représente un effort. Et comme on sait, tout n'est que fréquence, énergie et vibration sur cette planète. De ce fait, le fait de fournir un effort est tout à fait normal. Le mouvement est un effort de base. D'ailleurs, il me semble que lorsqu'on prend en compte l'accouchement, je ne sais plus si c'est des humains ou des animaux, on prend en compte le terme mettre à bas ou un effort, il me semble. Je ne sais plus exactement c'est pour quel animal, pour quel mammifère, mais il me semble que ce sont ces termes-là. La douleur, la souffrance, en règle générale, c'est censé être normal. Et la fuir n'est pas réellement positif. Parce qu'en termes de temps, si on part du principe que sur le long terme, on est du genre à être éphémère, jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas, beaucoup de personnes sont prêtes à fuir la douleur provisoire pour potentiellement un meilleur futur, alors que le contraire est beaucoup plus probant vis-à-vis de la réussite. Le contraire, en l'occurrence, c'est de justement souffrir maintenant pour avoir un futur beaucoup plus saisissant et positif. Fuir la douleur maintenant, c'est la déléguer pour plus tard. Quand je parle de déléguer, c'est le fait de déplacer la douleur sur le long terme. Vaut mieux une grosse douleur maintenant et une vie de facilité plus tard plutôt que du confort maintenant et énormément d'inconfort sur le long terme. Et ça, c'est problématique parce que beaucoup trop de personnes ne comprennent pas que la douleur, c'est censé représenter une forme d'évolution. À chaque fois qu'il y a une forme de douleur, c'est qu'en face de nous, il y a un mur, un obstacle, une forme d'épreuve qui nous permet justement de nous dépasser. C'est comme une boussole. Hier, j'ai pu parler du fait que nos haters déterminaient si oui ou non on allait dans la bonne direction. La douleur, c'est la même chose. La douleur représente la faiblesse qu'il y a encore en nous. Maintenant, il faut pouvoir l'accepter, cette faiblesse-là. Je pense qu'énormément de personnes sont dans le déni. Et je sais pas si je dois prendre en compte l'exemple du sport. Beaucoup trop de personnes vont se cantonner à ce qu'elles savent déjà faire
Et du coup, elles vont jamais réellement évoluer jusqu'à ce qu'elles tombent sur quelqu'un qui sait faire autre chose que ce que cette personne-là a pu apprendre. Et elle lui rappelle que la vie, elle n'est pas si facile. La vie représente une forme d'évolution et qu'il faut avoir une forme de diversité dans tous les aspects de la vie pour pouvoir, si je puis dire, s'en sortir et évoluer le plus promptement et le plus facilement dans l'environnement, tout simplement. Et le fait de fuir la douleur, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions parce que c'est problématique en fait. Lorsqu'on fuit justement la douleur, on n'a pas spécialement conscience du processus de telle ou telle chose, des belles choses d'ailleurs. C'est en ça où aujourd'hui on est dans un monde où il y a énormément de facilité, de penchants faciles. Les gens sont assez faibles mentalement parce qu'ils ne sont pas prêts à affronter la douleur justement, alors que de base la douleur fait partie de la nature. Lorsque je parle de douleur, je parle de tout ce qui est friction, épreuve, obstacle, tout ce qui permet une évolution. Et les gens justement stagnent et ils n'évoluent plus du tout parce qu'ils fuient toute forme d'adversité. Alors que l'adversité, c'est la base de toute chose, parce que je le rappelle, nous sommes dans une société de compétition. Dans la nature de base, c'est la compétition. À travers l'histoire de, je ne vais pas dire l'humanité, si, il y a déjà l'humanité, mais même de la Terre, la génétique, tout ça, les espèces, elles se sont, entre parenthèses, battues, si je puis dire, pour pouvoir perdurer à travers le temps. Donc, la compétition, c'est toujours appliqué. Même avec du recul, entre les autres espèces, les mâles se battent pour tel ou tel territoire. Cela signifie bien qu'il y a une forme de compétition intra-espèce. Et ça, je pense qu'on l'a oublié parce que on est dans une société où il y a un certain confort, notamment en Occident, on ne se rend pas assez compte, mais même en tant qu'humain aujourd'hui, en 2026, dans ce 21e siècle, enfin, après Jésus-Christ, si je peux dire, on ne se rend pas compte que à l'instant T, là où vous entendez ces mots-là, à l'instant T, là où je parle, il y a des personnes qui souffrent d'une douleur telle que nous ne pourrons jamais, si je puis dire, expérimenter de notre vie parce que nous sommes dans une société de confort. De ce fait, on est un peu dans une forme de dissonance cognitive vis-à-vis du vrai monde. Et ça, c'est problématique parce qu'on va se plaindre alors qu'on n'a aucune raison de se plaindre. Et pour les personnes qui sont ambitieuses, je pense qu'il faut absolument rappeler que la douleur fait partie du processus. C'est la base. Maintenant, soit on décide de créer notre propre seuil de douleur pour pouvoir passer un cap, soit on attend, on se protège de la douleur, sauf qu'elle va venir à nous. Parce que qu'on le veuille ou non, le monde est en expansion, le monde est en évolution. Et si on n'applique pas cette douleur à nous-mêmes, le monde viendra l'appliquer pour nous. Et ça sera réellement douloureux parce que on ne sera pas prêt à encaisser cela. Donc, lorsque je parle de douleur, en l'occurrence, à s'appliquer soi-même, c'est plus une forme de pression. J'aime bien prendre l'exemple la nature. Le soleil, en l'occurrence, c'est lui qui permet la vie dans tout le système solaire. Il porte bien son nom d'ailleurs. Et il applique une pression sur lui-même. Et c'est ça qui fait que, entre parenthèses, il arrive à tenir sur le long terme depuis des millions et des millions, voire peut-être des milliards, je ne sais pas, d'années. Et il va encore perdurer durant des millions et des milliards d'années. La pression qui s'applique à lui-même, la traction qu'il applique à lui-même, permet de faire fonctionner tout ce qu'il y a autour de lui. Et moi, je pars du principe que c'est exactement ce qu'on doit faire pour nous-mêmes. On doit se mettre notre propre pression, notre propre douleur pour pouvoir évoluer nous-mêmes. Et du coup, cette douleur qu'on se met sur nous-mêmes, cette attraction, cette force d'attraction qu'on applique sur nous-mêmes nous permettra justement d'augmenter notre vibration, donc d'attirer à nous, parce que nous sommes des transmetteurs-émetteurs de par le fait qu'on envoie des vibrations à l'univers, donc on est comme des gros téléphones, la loi d'attraction, tout ça, la loi de l'obtention. Et si, lorsqu'on pense à quelque chose, on envoie une forme de loi d'attraction, le fait d'appliquer une pression sur nous-mêmes, le fait de travailler, ça nous permettra d'avoir les capacités, les compétences d'obtenir la chose qu'on a attirée à nous. Parce que si vous attirez quelque chose, mais que vous n'êtes pas en capacité d'acquérir cette chose-là, cela ne sert strictement à rien. Il faut pouvoir maintenir cette chose-là parce que, quoi qu'on en dise, le plus compliqué, ce n'est pas d'attendre la chose, c'est de pouvoir la maintenir. Lorsque, admettons, je ne sais pas, on a atteint telle somme d'argent, le plus compliqué, c'est de passer au niveau suivant. C'est de maintenir les mêmes habitudes. La discipline qu'on a instaurée aujourd'hui, c'est une discipline. Ça veut dire que c'est pas fini. Il faut continuer. Et c'est en ça où c'est assez technique pour énormément de personnes parce qu'elles ne comprennent pas qu'il y a un effort constant à fournir, travail tout le temps. On a tendance à pointer du doigt le salariat. Le salariat, c'est un système qui a été créé. On est dans ce système-là. Et vu qu'on n'apporte pas spécialement de valeur parce que le système a été créé pour nous, pour qu'on puisse, entre parenthèses, faciliter notre travail, on n'est pas spécialement bien rémunéré. Alors que si on se crée notre propre système individuel, on aura beaucoup plus de poids déjà, parce que c'est nous qui l'avons créé sur notre propre vie.
Et du coup, ce système-là nous permettra de générer beaucoup plus de valeur que le premier part avec le salariat, si je peux dire. En gros, bon, je vais toujours faire ce rapport avec l'entrepreneuriat et le salariat, mais dites-vous que vous êtes entrepreneur de votre propre vie. De ce fait, vous devez absolument appliquer des schémas quotidiens pour pouvoir avancer dans votre vie. Parce que, quoi qu'il arrive, il y a vous et vous. Vous êtes seulement vous et vous dans votre vie, donc vous êtes obligé de vous fier à vous-même. Si vous ne vous fiez pas à vous-même et que vous n'appliquez pas une certaine pression sur vos épaules, vous n'allez pas réussir à avancer et vous allez avoir potentiellement une petite vie ou une vie de souffrance. Parce que si tu fuis la souffrance, elle va venir à toi. Si tu l'amènes à toi, ça va être beaucoup plus facile quand tu vas évoluer à travers le temps. Donc, vaut mieux s'appliquer une souffrance individuelle pour pouvoir tout simplement avoir une vie facile. Il faut être beaucoup plus dur que la vie, si je peux dire. Et tout ceci passe par la vitesse. Vitesse d'action, parce que lorsqu'on parle de douleur aussi, lorsqu'on souhaite apprendre quelque chose de précis, en général, tout ce qui est précision, c'est quelque chose qui a demandé du temps, qui a demandé une certaine maîtrise. Et si on n'a pas cette précision-là, ça va être compliqué de comprendre au premier abord. De ce fait, on est censé réécouter, réapprendre, revoir toutes les notions de base. Et c'est une forme de friction et c'est une forme d'inconfort parce qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas réellement les choses. Donc la douleur s'applique également, de toute façon elle s'applique à toute chose, elle s'applique également dans tout ce qui est apprentissage intellectuel. Et cet apprentissage intellectuel-là, il est également douloureux, mais il est nécessaire. Je vais toujours appliquer le fait que vous devez créer votre propre inconfort pour être dans une forme de confort constant. Mais cet inconfort que vous devez créer doit être en adéquation avec votre objectif personnel, vos ambitions. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de standard, admettons, j'aime bien dire encore une fois la phrase, si vous vous brossez les dents tous les jours, ce n'est pas pour rien. Si vous arrêtez de vous brosser les dents tous les jours, il va y avoir des conséquences tout simplement. Et c'est la même chose pour la douche. Mais là, c'est la même chose. Si vous omettez le fait que lorsque vous appliquez quelque chose tout le temps, vous restez en mouvement, donc il y a une forme de friction, il y a une forme d'impact que vous appliquez quotidiennement, vous allez tout simplement négliger le fait que pour obtenir quelque chose de bien, de bon, il faut fournir un effort. D'où l'exemple de la douche et de la brosse à dents, si je peux dire. Donc, voyez la douleur, si je dois faire une conclusion, voyez la douleur comme quelque chose de positif. Il y a différents seuils de douleur. Tout n'est que bien évidemment mental. De ce fait, vous devez absolument travailler sur votre mental. Et ça passe par les habitudes petit à petit. C'est d'ailleurs pour ça que le 2 janvier, j'ai fait une vidéo pour rappeler que je vais faire des vidéos tous les jours pour vous rappeler que il faut être là tous les jours. Notre vie, c'est tous les jours. C'est pas genre, je fournis un effort et j'arrête. Je fournis un effort et j'arrête. C'est pas possible. Si vous mangez tous les jours, ce n'est pas pour rien. Et même si quelqu'un vous, entre parenthèses, vous nourrit, vous êtes obligé de mâcher. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation de fournir un effort de par vous-même. De ce fait, vous êtes responsable de votre vie et vous êtes responsable de votre propre douleur. Voyez la douleur comme une forme de bénédiction pour votre réussite, pour votre ascension, pour votre évolution. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je pense que c'est assez suffisant. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, donc je vous dis à demain.